3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à toi. Bonjour. Je te laisse te présenter. Alors, je suis Louis, Oui. révérend de l'église gallicane, donc l'église catholique apostolique gallicane, donc l'église des Gaules, et je suis prêtre exorciste. Prêtre exorciste. On a vu tout à l'heure dans la visite globale, hier, premier jour, parce qu'on est à mi-chemin du salon. C'est ici la caméra, voilà. Donc on a vu que tu avais le stand Gaïa, je crois. La voix de Gaïa. La voix de Gaïa. La voix de Gaïa, ouais. Donc là, ce sont les articles, et puis là, on va se concentrer sur l'homme. On va le séparer de son œuvre. Alors, justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de curiosité, et je dirais même du tourisme ésotérique autour de l'exorcisme. Est-ce que tu constates la même chose? Est-ce qu'aujourd'hui, on se fait des films par rapport à Hollywood qui a peut-être trop galvaudé et trop scénarisé l'exorcisme en lui-même? Je dirais pas ça. Je dirais que on essaye de gagner de l'argent avec un mot. Oui. Avec un mot. Ce mot, exorcisme, il fait peur à tout le monde. C'est ça. Et derrière, on imagine plein de choses. Il y a très peu de films qui sont vraiment proches de la réalité. Même si malheureusement, ce qu'on voit dans ces films-là fait quand même partie de la réalité à certains moments. Ça reste quand même vrai. Ce genre d'événements qui sont entre guillemets vraiment spectaculaires, ça arrive. Ça arrive pas souvent, heureusement, mais ça arrive. Et derrière l'exorcisme, quand on parle de prêtre exorciste ou d'exorcisme, il n'y a pas que l'incarnation. Ce qu'on voit à la télé dans ces films-là, c'est vraiment de l'exorcisme d'incarnation, où le démon est entré. L'incorporation. Voilà, l'incorporation. Donc il y a vraiment... après, il y a tout ce qui est travaux de petites entités qui viennent nous polluer, de travaux maléfiques. Ça englobe tout ça aussi, c'est surtout ça. Et on est plus... En ce moment, on est plus sur de la magie noire, sur des magies négatives, volontaires ou involontaires pour certains, on s'en fout un peu. Mais c'est ce qui nous pollue un peu. Alors justement, on peut en parler. Est-ce que là, il n'y a pas eu aussi une tendance où aujourd'hui, être dans le déni de son propre échec, mais en tout cas c'est l'impression que ça me donne, forcément on se dit, j'ai pas réussi, mon commerce n'a pas marché, mon projet pour lequel j'avais postulé pour tel poste, on m'a forcément marabouté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette tendance, cette facilité à reporter ses propres responsabilités sur un je ne sais qui responsable, qui aurait une entité qui aurait pourri la vie? On cherche toujours un responsable. Ouais. Mais c'est jamais nous. C'est pas possible. Ah ben non, moi j'ai pas fait d'erreur. Non. Moi, faire des erreurs, non, c'est impossible. Oui, effectivement. Mais c'est là où, dans le travail qu'on fait, on ne se jette pas sur les gens comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'approche qui est fait, il y a tout un travail de discussion. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi? Comment? Depuis quand? Est-ce que... Donc on va les questionner, on va les chercher. Là, tu deviens un peu l'inspecteur Colombo de l'invisible. Disons que... Oui, mais parce qu'en fait, on peut pas faire n'importe quoi de notre côté non plus. Il faut qu'on soit crédible dans ce qu'on fait. Sûr. C'est-à-dire que on va pas dire que tous les schizophrènes sont schizophrènes. Oui. Mais il y a des schizophrènes qui sont schizophrènes. Qui le sont réellement. Qui sont réellement. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la cause de ce que je vis, est-ce que c'est de mon fait, de mes erreurs à moi, ou éventuellement quelqu'un qui a fait quelque chose? Mais ça, pour ça, il faut qu'on en soit presque sûr avant d'entamer un rituel ou une démarche un peu plus prononcée, quoi. Je veux dire, on peut pas se jeter sur les gens, sauf si on veut faire du business. Oui. Après, ouais, par facilité, oui, j'imagine. Ah bah écoutez, c'est facile. Hop, vous asseyez, ça fait merci, ça fait tant, au revoir, à la prochaine. Ouais. Ça peut se faire, bien sûr que ça peut se faire. Mais on n'est pas crédible, on n'est pas honnête. Et à partir du moment où on n'est pas honnête, en haut, quand on ira payer l'addition. Oui.
forcément. Alors, les personnes qui se font attaquer se disent, bon voilà, moi j'ai été exorcisé, mais depuis je me pose la question, celui qui m'a exorcisé, qui peut l'exorciser? Ou du moins, comment fait-il lui-même pour se protéger? Alors quand je parle de ça, évidemment, on se dit, si nous sommes fait attaquer, on dit souvent que les prophètes eux-mêmes ont été attaqués par l'ombre. Donc eux-mêmes n'ont pas su se protéger alors qu'ils étaient envoyés de Dieu. Comment nous, simples humains, pouvons nous protéger mieux qu'eux? C'est pas possible. C'est compliqué là. La protection totale n'existe pas. Déjà, sois honnête. Protection totale n'existe pas. Que tu sois prêtre, pas prêtre, que tu peux avoir 25 artefacts autour de toi, tu peux avoir des places, des bracelets, des croix, des machins. Rien n'est imperméable à 100%. Celui qui va dire le contraire, je pense que c'est un menteur. Alors peut-être que je vais me faire des détracteurs, il y en a peut-être qui vont dire c'est qui celui-là, ce peintre qui vient et qui parle comme ça. Je détiens la force toute puissante, je détiens la protection toute puissante, ça n'existe pas. Il y a des façons de se protéger, il y a des façons de limiter. On va mettre des tamis, on va partir avec un gros tamis, avec des petits tamis, mais le tamis complet, ça n'existe pas, oui. Ça marche pas. Après, la façon de s'en protéger le mieux, c'est ce que j'en parlerai ce soir à la conférence, c'est nos actions. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je me comporte? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Comment je pense? Quelles sont les idées que j'envoie? Quelles sont mes pensées? Est-ce que j'ai des pensées positives vis-à-vis des autres? Est-ce que j'ai des pensées négatives vis-à-vis des autres? Est-ce que j'ai de la haine? Est-ce que j'ai de la rancune? C'est comment je vais me comporter. C'est tout ce que... Voilà. Au plus j'enverrai du positif, au plus je serai positif, au moins j'aurai de chances d'être impacté. Sachant que, malheureusement, au plus on est lumineux, au plus on devient une cible dans l'obscurité. La lumière attire l'ombre. Et oui, c'est vrai. Parce que je suis vu. Donc à partir de là, voilà. Après c'est ça, c'est-à-dire que comment je vais me comporter, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Après il y a justement des artefacts qu'on prend avec nous. Mais la meilleure protection, c'est soi-même. Les artefacts qu'on va porter sont là pour augmenter la protection qu'on a en nous-mêmes, notre croyance. Ils sont, voilà. Mais c'est pas parce que je vais porter une croix sur moi que je vais être sauvé, quoi. Ça te blinde pas pour autant. Hein. Ah non. Ça, c'est... Alors pour les personnes qui se disent, voilà, moi je subodore quelqu'un, un ami ou ma femme ou mon compagnon, peu importe, la personne qui partage ma vie, de ne plus être soudainement, du jour au lendemain, elle a changé, on est passé par un tas de choses, je la crois possédée, ou que son âme l'ait quittée, ou quelque chose a été échangé. Comment ça marche? Quelles sont les étapes générales? On fait comment pour tout contacter? Parce que je pense qu'il y a d'abord une forme de vérification avant de procéder plus loin. Dans l'Église catholique romaine, on se rapproche du prêtre de la paroisse dont on dépend. Ce prêtre de la paroisse va faire une première discussion, voir un peu, et va diriger les gens au diocèse. Et au diocèse, il y a des prêtres qui sont là pour ça, et qui vont justement questionner les gens, voir avec eux, savoir s'il faut aller plus loin, pas plus loin, est-ce que ça s'arrête au niveau du diocèse ou pas. Donc là, c'est leur façon de travailler qui est comme ça. Nous, malheureusement, dans l'église gallicane, on n'a pas ces structures-là qui font que, et l'investigation, c'est nous qui la menons. Voilà. C'est plus artisanal, on va dire, moins automatisé. On va pas rentrer dans le détail de l'église gallicane et l'église romaine. C'est un autre débat et j'ai pas c'est pas moi qui ai les moyens et les connaissances pour rentrer dans ce débat-là. Ce débat-là, c'est Monseigneur Schaffner, l'archevêque de chez nous, qui gère ça. Chacun son niveau, c'est pas du mien et c'est pas de mon ressort. C'est sûr pour moi et je vais surtout pas me jouer là-dessus. Mais bon, l'investigation, on va la mener. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, le but, c'est de ne pas se jeter directement sur les gens et dire voilà, tu t'assois, ça fait ça, tiens, on va faire comme ça. Il faut vraiment, on va les chercher, on va les regarder. Parce que souvent, les gens ils pensent que ouais, c'est lui qui m'a fait ça, c'est à cause de lui. Machin. En fait, lui, il n'a rien demandé. Lui, c'est un dommage collatéral. Le malin, il est malin, il ne va pas se montrer. Oui. Il va faire en sorte que. Même dans la justice, regarde un peu comment ça se passe dans la justice. Dans la justice, il y a des procès, des gens qui ont presque été. Des gens qui ont été exécutés. Il y avait toutes les preuves qui étaient contre eux. Toutes les preuves, elles étaient. Mais ils étaient pour rien. C'était falsifié.
Donc, a fortiori, quand on joue avec des forces encore plus subtiles, Oui, qui me dépasse. Ouais. on peut jamais être sûr à 100% que ce soit. Et si je veux être honnête, plus les gens nous en veulent, plus il faut leur envoyer de l'amour. La plus grande protection, ça va être ça. C'est d'envoyer de l'amour à ceux qui nous veulent du mal. Bon. Pourquoi ? Si j'envoie de l'amour, en retour, j'aurai de l'amour. Si j'ai de la haine vis-à-vis de quelqu'un, en retour, j'aurai de la haine. Et ce que j'envoie revient toujours plus fort. Envoyons de l'amour. Le message que je veux faire passer, et que j'insiste à chaque fois, dans toutes les conférences, à chaque fois que j'en parle avec des gens, c'est plus les gens vous en veulent, plus vous leur envoyez de l'amour. Demandez au Seigneur, demandez aux anges que ces gens-là s'aperçoivent du mal qu'ils font autour d'eux. Alors, des fois volontairement, des fois involontairement. Et qui retrouvent le chemin de la lumière. L'important, c'est ça. C'est que on redevienne des gens aimants. Et plus je vais envoyer de cet amour-là, et au plus il y aura des gens qui vont envoyer de l'amour, au plus on gagnera. Et alors, pareil, encore une fois, il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais ça, c'est pas grave. La lumière gagne toujours sur l'obscurité. On est heureux de le savoir. Comment on fait pour te contacter ? Pour ceux qui sont intéressés, qui se disent, voilà, j'ai peut-être un doute. Comment on fait ? Téléphone. Où tu es ? Bah vas-y, donne-le. Téléphone. Alors, 06 27 07 85 17. On peut le répéter une deuxième fois. 06 27 07 85 17. Voilà. Je vais étayer Je t'en prie. le fait que la lumière gagne toujours sur l'obscurité. Quelle que soit la petite lumière qu'on a, la petite flamme. On descend dans une grotte, on descend dans un gouffre, où la lumière, il est impossible qu'elle vienne. Il fait nuit noire à l'intérieur. D'accord ? Je prends une petite allumette. Je craque cette petite allumette. Bizarrement, quasiment la totalité de la grotte va s'allumer. Exact. Avec une petite lumière. Preuve que... C'est pas le contraire. Donc, allumons tous des petites lumières. Toutes ces petites lumières mises une à côté de l'autre. Et on fera vite faire en sorte que la grande majorité d'obscurité devienne lumineuse. Bravo. Très beau message. Merci à toi, Louis. De rien, merci. Au revoir. Au revoir.